Euh, voilà, en tout cas, bah voilà, il lance, c'est parti. Hein. Ouais, deux excellents joueurs. Elias, tu l'as dit qu'on attendait vraiment pas du tout. Les genres qu'on attendait vraiment pas dans ce top 8 et il s'est dans ce top 8 côté winner en plus. Donc c'est que vraiment là il a été bouillant aujourd'hui quoi. Enfin il a sa run. Il a sa run du jour, il a sa run du week-end et Yoni tu l'as expliqué ouais, meilleur joueur d'Autriche qui se déplace beaucoup en France surtout formidable. Il nous rend visite très souvent. Et à chaque fois quand il va dans des brackets français, il fait un malheur et là il fait un malheur dans cette Nantes Arena. En tout cas, on est parti. Onde eSport Elias contre Yoni. Pour l'instant, 97% déjà sur le Lucario autrichien qui va se recevoir ici sa propre Shadow Ball, Fireball, comme on dit, Aura ou Orb. Voilà, je vais dire l'Orb. Mais Elias, il a dégainé le réflexe. En réflexe, vraiment en réflexe. Ouais, mais il sort frame 1 le reflect. En tout cas, comme là, mêlée. Comme mêlée, bien sûr. Et en vrai, vu comment il s'en sort déjà dans ce premier match, et ben, peut-être qu'on aurait dû s'y attendre à Elias dans un top 8. Et là, pour trop. Il a essayé de l'assassiner, il a fait 3 dares d'affilée parce que pourquoi pas. On peut se permettre puisqu'on a une avance colossale du côté de l'oiseau. C'est tellement cool. Genre le perso, il y a des berryverse partout, il y a des mouvements partout. Moi j'aime beaucoup Lucario pour ça et Falco qui juste comment dire, avec tous ces combos cinématiques, il te danse dessus. Ça va être un super match, je pense. Ah, ça va être un très beau BO. Ça peut être très accroché en vrai, parce que les deux ça va beaucoup jouer sur le momentum, ça va beaucoup jouer sur les phases d'avantage, parce que Lucario, surtout celui de Yoni, tu vois, les phases d'avantage elles sont quand même assez sales, tu vois, le mec est capable de sortir des phases des auras à sphère, des forwarder et boum, il bute avec un backer, tu vois, et tu l'as dit, ouais, cinématique combo, hein, côté Falco, et Elias c'est vraiment pas le dernier. C'est vraiment pas le dernier, c'est quelqu'un vraiment qui est très précis sur ce genre de choses. En tout cas, la stock est prise pour le joueur de Lucario, pardon, et 67%. Ah, c'est quand même pas mal, hein, sachant que Lucario c'est pas si lourd que ça. Hein. Et non, c'est pas si lourd et pourtant qu'est-ce que ça tue vite et qu'est-ce que ça meurt tôt. On fait des neutral B partout, on tente un edgeguard qui n'est pas passé. On fait 3 down tilt d'affilée parce que pourquoi pas, si l'adversaire fait 3 d'air à un moment, moi je peux faire 3 down tilt. Là, le drag down qui est pas passé, le back air qui a téléporté le Falco de l'autre côté, ça a pas marché. On trouve un donner out of shield, c'est pas la première fois qu'il en fait. Voilà, on tente un réflecteur peut-être qui est pas passé, mais non, le B reverse donc ça ne passe pas. J'ai l'impression que ça va assez vite et pourtant, voilà, on fait un joli reverse côté Elias avec So Shine. Okay, on essaye de revenir. Voilà, Elias qui reste patient, qui lèchera depuis l'autre bout du terrain. Il veut laisser de revenir peut-être son adversaire sur le terrain. En tout cas, il a peur d'un Lucario qui est chargé full aura, 125% des deux côtés. Side B backer. Première stock. Premier match de prix pour Elias. Bah dis donc. C'était close de fou. Mais c'est clair. C'était close de fou. Moi je me disais, Yoni il avait son orbe chargé, il avait vraiment son orbe chargé. À tout moment, genre il pouvait se le faire réflecte et il pouvait mourir sur ça quoi. Il doit. C'est effrayant de se dire, il peut pas jouer avec une de ses armes phares. En fait il peut, mais. Il peut jouer, mais vraiment c'est. Faut la trouver, faut vraiment que. Il trouve des phases précises quoi. Tu vois, moi mon idée c'est genre tu charges et en fait t'attends qu'il fasse reflect et ensuite tu le punis, tu vois. Alors c'est un peu genre je joue en deuxième, tu vois. Mais oui, punish en même. Ouais. Mais bon, ça reste un élément de match-up compliqué pour Lucario et Elias qui ne se prive pas de lui faire savoir puisqu'il prend les 69 premiers pourcents de cette game. Bon après Yoni qui peut se dire ça c'est un truc qui doit être cool, c'est genre tu perds, tu dis non, je ne perds pas. Il me farme mon aura. Oh la vache! Oh, c'était exceptionnel! On fait tomber le joueur autrichien avec le dos de B into forward splash parce qu'on take pas. Elias qui est tellement en forme dans ce match qui a bien farm son adversaire, on peut le dire. Je suis désolé, il l'a assassiné. Je suis désolé de le dire, mais il l'a assassiné. Bon. On prend un kill avec le back air, mais wow, comment tu te remets de cette phase? Genre,
Moi j'aurais lâché la manette, tu vois. J'aurais lâché la manette. Et bah lui il lâche pas la manette, Lui, il il met lâche pas. 52% directement dans sa gueule. Ah, bah, il peut même prendre la stock là. Il peut même la prendre. Ça Il a aurait failli été la prendre. incroyable. Ah, il avait la lecture ici, Yoni. Dommage qu'il l'aura pas le timing, malheureusement. Allez, 80% en vrai sur le Falco de Elias. Et le joueur parisien qui essaie de trouver encore ses side B backer. Oh, il l'attend. Joli, L'attend d'une option en désavantage tellement ingénieux et tellement c'est bien pensé de la part de dommage. Elias. Si, cette play, F smash. J'aime beaucoup genre l'attente qu'ils peuvent avoir les deux joueurs. Genre. Ouais, c'est très genre d'abord on se met sur la tronche et ensuite pour mix-up je ne fais rien. Ok, ça neutral B chargé into backer bien trouvé de la part de Yoni qui va prendre l'avantage pour la première fois dans ce BO et il est peut-être un peu dans la panade. Peut-être qu'il va trouver des solutions face à cet oiseau qui n'en démord pas. Il n'en démord pas. On est revenu avec un bon backer, un bon backer en landing. Okay. Ça nous permet de déjà revenir dans le match. Ça nous permet d'avoir un bon momentum. On a déjà mis pas mal de pourcents ici sur Lucario. La phase d'avantage est bonne, elle était bonne en tout cas côté Elias qui met 68. On essaie de bloquer un petit peu son adversaire, on essaie de jouer un peu avec l'aura sphère, on essaie de dissuader son adversaire, on essaie de le forcer surtout à mettre le réflexe. Et là pour l'instant j'ai l'impression qu'on est un peu dans le mal pour Elias, mais ça va. Allez, rising forward air pour reprendre de l'espace. Ça va être le down air, il y a toujours le down air qui pointe le bout de son nez à chaque fois, que ce soit en out of shield, que ce soit en désa, que ce soit en avantage. Le down air de Lucario est toujours là. Mais oui, Yoni qui l'utilise très très bien, il l'utilise pour edge guard, il utilise la top shield du coup, il l'utilise pour stopper son momentum, genre très très bon outil. Down air, back air. Elias qui mène 2-0 face à un top autrichien, waouh quoi. Enfin, c'est. Alors là. Waouh. J'avais free play avec lui avant le c'était pendant le top 32 je crois et il me disait là j'aurais peut-être une run sympa et tout parce que genre je vais peut-être affronter Luigi et peut-être que si je le bats je peux peut-être top 8 winner side et tout, mais là carrément que peut-être qu'il s'envole en top 4 en fait. Ouais, Elias il en prend le chemin. Il en prend le chemin. Le chemin le plus court puisque il y va en vol direct. C'est première classe. Il y va première classe, jet privé, c'est parti, il s'envole quasiment vers cette loser semi, mais Yoni, c'est vrai que ça me fait rire un petit peu Yoni parce que c'est quelqu'un qui peut aller chercher de très très gros joueurs. C'est quelqu'un avec qui ça va souvent en Game 5, les games vont souvent en Game 5. Ah ouais, t'as déjà eu l'occasion de voir ça? J'ai déjà eu l'occasion j'ai vu ça plein de fois en fait, à chaque fois qu'il est là en France. Et c'est quelqu'un qui est capable de faire... Alors c'est quelqu'un qui peut se faire upset très tôt dans un tournoi, mais qui peut faire des loser runs dantesques. Genre. Ok. Donc là en vrai... comme aujourd'hui. Comme aujourd'hui, oui, typiquement comme aujourd'hui. Et en tout cas, Yoni qui n'a pas dit son dernier mot, il fait bon très bien, tu gagnes 2-0. Ce qui compte, c'est que tu prennes la 3e. Et je te laisserai pas prendre cette game 3, mon cher Elias. Et du coup, il le fait bien savoir. On arrive à trouver un pari. Malheureusement, c'est un multi. Le set est énorme. Genre vraiment. À chaque fois que je vois Lucario qui est max aura, je reste impressionné. Un side B tapeur. Mais ouais, c'est clair, on trouve. Oh, mais c'était tellement bien! Genre, out of shield avec Donner, je me retourne neutral B into, je te mets des trucs 55% dans ta face. Et on se retourne. Yoni qui n'a pas dit son dernier mot, il est carrément en avance de fou sur ce match 3. Elias qui, quand même, trouve un petit down B en désavantage et qui compte bien prendre cette game 3. Oh là là. Et en cette play, Lucario c'est tellement fort, genre, ça fait tellement de feintes. Tu peux cancel des moves, tu peux cancel ton aura sphère, et derrière tu peux grab, il y a tellement de trucs intéressants qui peuvent se faire et il y a une phase intéressante aussi. Moi j'appelle ça les persos qui dansent, tu vois. Les persos qui font de la zumba, genre quand ça shield contre shield, tu fais quoi? Je danse. Je danse, exactement. Il danse bien ici Yoni, mais t'as Elias aussi qui est en train de swing. Ah oui, attention, non, ça va, c'est prévu, tout va bien. Mais Yoni qui se fait quand même un peu rattraper. Elias là il a débloqué le compteur, ça lui a permis de mettre des pourcents, c'est les cinématiques combo, c'est Falco, vous connaissez, déjà 103 sur le Lucario. Oh il aura pas l'atterrissage quel ici. Dommage. Ah là le force smash un petit peu de trop et derrière c'est un gros backer de Falco qui nous attend.
Alors peut-être Elias. Alors peut-être, et pourtant on a Yoni qui n'a plus d'aura, mais bon, on arrive à trouver une aura sphère cette fois pour compenser et prendre la stock. Yoni qui peut-être est sur sa dernière stock de ce tournoi, puisqu'Elias lui inflige 84%. Alors vraiment Falco qui est terrible en combo, ça fait les choses. Ok, on arrive à bait un joli reflect pour Yoni qui n'a pas dit son dernier mot. On reste proche du terrain, on essaie de bien ledge trap son adversaire, on charge cette aura sphère, le F-tilt qui ne passe pas, Elias qui essaye de sortir de cette mélasse. Et oui, l'excellent réflexe qui est bien trouvé, puisque Falco a un saut immense et du coup on arrive à bien trouver ça. Elias qui danse autour du shield de Yoni pour essayer de le faire paniquer. On trouve le smash, malheureusement ça ne passe pas. Yoni qui peut-être peut trouver, non, le donner en frame qui ne passe pas. Oui, l'excellent aura sphère back air qui est bien trouvé pour Yoni, qui reste en vie sur ce match et sur ce bracket de cette Nantes Arena 2025, Loïc. C'est fou. Oh, c'était dur. Ah ouais. C'était dur. Les 30 dernières secondes où vraiment ça sautait de tous les côtés, c'était un petit peu kangourou, c'était vraiment waouh. Entre Yoni qui cherchait ses aura sphères, qui se les faisait reflect, entre le Falco qui faisait des back air à foison, entre ça et le aura sphère back air, enfin waouh. Wow. C'était tendu. Bien joué à Yoni qui prend cette game 3. Et du coup Elias, certes, qui drop cette game-ci, mais le mec, il ne se laisse pas faire. On l'a vu à quel point il pouvait être dévastateur. Et il met déjà les pourcents. Le démarrage du joueur Own là. De coups de pied. Et il a mis tous les coups de pied du monde. Le joueur Own Desi, qui va trouver le back air. Upthrow back air exceptionnel. Elias qui montre à son adversaire de quel bois il chauffe. Et waouh, c'était fou. Ça doit être assez compliqué pour Lucario de sortir de ce désavantage. T'as pas trop d'options, t'as peut-être pas d'air dodge frame 2 comme les animaux de l'espace. Et ça commence à être difficile. Même si tu peux charger ton aura, en fait si Falco il te tuto avec des back air à 80, en fait ça va être compliqué de charger ton aura. Mais bon, là on a Yoni qui a 98%, peut-être que s'il garde cette stock et qu'il prend la stock d'Elias, peut-être qu'il reviendra dans ce match. En tout cas c'est à lui de nous le montrer, il trouve un joli F-tilt. Qu'est-ce qu'on peut trouver ensuite? Mais je garde, il faut absolument trouver un dair qui n'est pas passé. Elias qui reste tranquille avec ses 3 stocks, on reste loin. Voilà, on veut être à distance de reflect pour être bien. On fait un side B, on arrive directement, on fait un guili et ça ne mâche pas. Et oh la vache, Elias qui prend la stock, Yoni qui est dos au mur, pour de bon. Pour de bon, ça va, counter en désavantage. Allez, on récupère le momentum, on récupère un peu le contrôle du terrain pour Yoni. Mais ouais, Elias sur de simples phases qui mènent à un back air, en fait c'est tellement létal et c'est tellement rapide, mais aussi les phases d'avantage elles sont rapides pour Yoni, parce que tu vois, une ouverture il a mis déjà 52, deuxième ouverture il a mis 67, donc en vrai vu qu'il a du retard, que la rage elle commence à se cumuler, alors ça c'est pas forcément évident de trouver les ouvertures, mais s'il en trouve une en vrai avec de bonnes aura sphères et tout, ça pourrait être pas mal. Rien n'est dit. Upthrow back air, il les kiffe ce upthrow back air. Pareil, petit back air, attention au prochain Yoni, parce que le prochain pourrait sonner la fin de ce BO. Et oui, ça pourrait sonner cette fin bien sûr, mais on fait des F-tilt bien spacés du côté de Yoni. Il n'y a même plus de shield du côté d'Elias. Peut-être que Yoni, s'il met encore la pression, on loupe encore cet out of shield, l'oiseau qui n'arrive pas à passer le F-tilt, qui déconnecte parfois, et malheureusement et Yoni qui se prendra ce back air. Elias exceptionnel qui avance dans ce tournoi, top 4 minimum. Top 4 minimum. Top 4, c'est quelqu'un qu'on n'attendait pas, qu'on attendait, mais pour le coup vraiment pas. Genre, qu'on attendait vraiment pas, et franchement il est on point, il est juste en train de tout casser. Il est juste en train de tout casser et il a une run, comme il a dit, il a une run sympathique. Plus que sympathique même. Ouais, c'est bien. Plus que sympathique. Alors, on est au top 4. Yes. Et du coup, il reste 4 joueurs.
En effet. Elias qui vient de passer dans son top 4 du côté loser. Ouais, Rarkior oui. qui est aussi passé côté loser. Ce qui fait que c'est le match qu'on aura, pas tout de suite, parce que ça va venir, mais juste après. Juste après. Le temps que Elias ait une petite pause quand même. Et on a en winner side deux joueurs qui n'ont perdu aucun set. On a Nirose Oui. et Zomba. Yes. Voilà. C'est. Très gros match. Ouais. Très grosse rencontre. Je connais pas le set count, je t'avoue. Alors, vu que Zomba ne bouge pas beaucoup, mais c'est déjà arrivé que Nirose aille aux États-Unis pour des Genesis ou autres. Je sais pas s'ils se sont déjà rencontrés ou quoi. Je vais regarder ça. Ils ont peut-être déjà freeplay, peut-être. Free play pour sûr, mais rencontre officielle en bracket, ça, j'avoue, je sais pas du tout. Mais on va. Ah bah, si c'est on va une regarder. première à Nantes, ce serait trop marrant. Si c'est Quoi. une première annonce, ce serait super marrant. Mais on va checker ça tranquillement. Oui. On va checker ça, on va voir. Alors, playing, Rob. Où est Rob? L'icône de Rob. Rob. Juste là. Alors, Et alors les deux joueurs s'installent. Hein. Alors, il n'y a aucun set Aucun enregistré, set. donc ça veut dire Première rencontre entre les deux. Première rencontre Première et c'est nous qui avons la chance de commenter c'est ça. nous, on a la chance. Moi, je prends. C'est vrai que c'est étonnant parce que Zomba, c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a des raids français sur des tournois américains, donc des Genesis, des Super Smash Con, enfin du coup Supernova maintenant, c'est vrai qu'il rencontre pas mal de Français sur sa route. Ouais. Et là, pour le coup, je pensais qu'il y avait déjà eu une rencontre Niro Zomba, mais pour le coup, c'est vrai que je suis un peu surpris. C'est Donc en vrai, à voir si Nirose il peut tenir tête quand même à Zomba. À mon avis, j'ai aucun doute là-dessus. Mais ouais, face